Et merci Daniel, après l'édition locale sur Nice, il est 19h, c'est l'heure du 19-20 et à la une de ce 19-20 régional ce soir, l'énorme pagaille sur les routes du littoral de la Côte d'Azur. Un camion a pris feu la nuit dernière sur l'autoroute A8 et pendant des heures, des dizaines de milliers d'automobilistes sont restés bloqués dans des embouteillages interminables. Le CNRS a 80 ans et fête son anniversaire avec des rencontres entre le public et des chercheurs de la région. 1000 scientifiques travaillent notamment sur la Côte d'Azur dans le secteur de l'intelligence artificielle et l'origine de la vie. John Pouchedou, qui est chargé de la communication de l'organisme, sera notre invité dans ce 19-20. Enfin, nous verrons que les sangliers envahissent de plus en plus le Var et les Alpes-Maritimes. Ils sont partout, sur les plages, dans les jardins ou sur les routes. Près de 900 animaux ont dû être abattus en un an. Autre chapitre de l'actualité ce soir, les 80 ans du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Et évidemment, on s'intéresse aux chercheurs sur notre région. On voit tout de suite avec Hélène Maman quelles sont les missions exactes de la délégation du CNRS sur la Côte d'Azur. Le CNRS est le plus grand organisme public de recherche scientifique en France. Il dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. La délégation Côte d'Azur fait partie de ses nombreuses antennes régionales. Elle compte 28 structures dans le Var et les Alpes-Maritimes et plusieurs centaines de chercheurs, ingénieurs et techniciens. Le CNRS Côte d'Azur couvre un large spectre de disciplines. Les sciences de l'univers, les mathématiques, les sciences de la technologie de l'information, les sciences du vivant. Le laboratoire IPCM, spécialisé dans le génome, participe notamment à un projet américain qui vise à répertorier l'ensemble des cellules du corps humain. Enfin, les sciences humaines et sociales, avec la création d'un logiciel qui analyse le discours des hommes politiques. Des travaux souvent reconnus à l'international, comme ceux de cette chercheuse en chimie qui travaille sur l'origine de la vie sur Terre, récompensée l'année dernière par la médaille de bronze du CNRS. Et avec nous sur le plateau du 19-20 ce soir, John Pouchedou, vous êtes chargé de communication du CNRS. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir le CNRS vraiment qui travaille sur l'IA, l'intelligence artificielle, ici, notamment à Sofia. Oui, tout à fait. Oui. On a un laboratoire qui s'appelle I3S, qui est un des plus gros laboratoires d'informatique de la région, et donc qui a pour mission justement en partie l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va y avoir une maison de l'intelligence artificielle ? Alors, on va héberger justement dans un de nos laboratoires qui s'appelle Infini, la maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis, qui sera ouverte justement au grand public avec le département. Alors, dans le sujet d'Hélène, là, j'ai retenu qu'il y avait une chercheuse, une scientifique qui travaillait sur les origines de la vie. Dites-nous un mot sur les origines et surtout sur le financement. Comment ça se passe ? Elle a reçu des financements publics, évidemment ? Alors, Cornelia, oui, elle a reçu des financements publics, mais récemment, elle vient d'obtenir une bourse ERC. C'est une bourse c'est une bourse européenne qui est dotée de 2,5 millions d'euros. Ah, quand même. Et qui lui permet donc pendant 5 ans de pouvoir développer son axe de recherche et notamment donc les origines de la vie sur Terre. Et dites-nous un mot des origines quand même, ça vient d'où alors les origines de la vie? C'est les comètes et l'eau sur la Terre peut-être? Voilà, ça fait partie de son hypothèse de recherche et justement vendredi là au cinéma l'Alma à Sophia Antipolis, on aura une belle conférence de son directeur de recherche qui lui présentera justement ce qu'il a fait sur Rosetta et Philae. Donc Rosetta, c'est un astéroïde sur lequel on a été faire des prélèvements. Il y a des missions là-dessus. Et qui ont été analysés justement par l'Institut de chimie de Nice. Alors, on va voir aussi que pour les 80 ans donc du CNRS, vos chercheurs partent à la rencontre finalement des élèves, des jeunes, notamment des élèves du CIV, du Centre International de Valbonne. Toute la semaine, il y a des expositions, des conférences avec les chercheurs. Et l'objectif finalement, c'est de convaincre les élèves de se lancer dans des études scientifiques, des études longues mais passionnantes, comme l'a expliqué cet après-midi ce jeune doctorant de l'Institut de pharmacologie moléculaire. On n'est pas des rats de laboratoire à rester toute la journée dans nos labos. On a des passions à côté, mais notre principale passion, c'est aussi ce qu'on fait en thèse, et c'est aussi notre recherche et ce qui nous fait vraiment aimer ce qu'on fait et continuer sans pour autant y rester des heures sans aller voir ce qui se passe autour de nous. Voilà. Le message pour ces élèves, c'est allez-y, n'ayez pas peur. Faut pas avoir peur, faut surtout se renseigner. C'est quand même un investissement. Mais non, il n'y a pas à avoir peur de faire une thèse, ça c'est sûr. Surtout lorsqu'on est passionné, je pense que c'est plus important. Alors, John Pouchedou, ce jeune chercheur nous dit « venez au CNRS », mais quand on regarde l'actualité, on se dit aussi qu'il y a des chercheurs qui manifestent et qui disent « on n'a plus d'argent ». Alors quoi, vous embauchez ou pas? Alors, oui, l'emploi au CNRS est stable, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Donc ça montre quand même qu'il y a une volonté, on va dire, de l'État de maintenir... De maintenir le millier d'emplois, vous dites sur le Var et les Alpes-Maritimes, vous êtes à peu près 1000, oui. Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est plus dur aujourd'hui pour les chercheurs, puisqu'ils sont souvent contraints à aller chercher de l'argent, soit de public, soit de privé, à déposer beaucoup d'administratifs, on va dire, de beaucoup de choses à faire, alors qu'ils devraient se concentrer plus sur leur recherche. John Pouchedo va terminer avec le programme, parce que là, on a vu que vous êtes à la rencontre des élèves du CIV, mais en fin de semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fin de semaine, on va accueillir le village des sciences chez nous, sur le campus Azur du CNRS. On aura une dizaine de stands qui présenteront différentes expérimentations pour le grand public, des conférences. Tout le monde peut venir, hein, c'est clair. Tout le monde peut venir, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et l'idée, c'est justement de faire la fête de la science et de partager avec vous tous notre passion qui est la recherche. Le service public avec le public. John Pouchedo, merci beaucoup. Vous travaillez sur les sangliers ou pas? Non, ça quand même pas encore.